C'est quoi, Jean-Michel? On va poursuivre dans le même thème avec notre chronique environnement. Puis j'invite Ka à se joindre à nous. Tiens, Ka va à côté de Jean-Michel parce que tu vas avoir besoin de lui pour nous faire connaître des façons de voyager sans moins polluer. En polluant moins, En effectivement. polluant moins, on peut faire des efforts. Mais dans le terme du voyage, parce que marcher jusqu'en Gaspésie, Ouais, c'est ça ça. peut être un Parce petit peu qu'on long. voudrait modifier nos habitudes, mais on veut aussi voyager et puis aller en Exactement. vacances. D'ailleurs, tu t'en vas bientôt, Oui, toi? tout à fait. Je m'en vais en Gaspésie, puis j'ai la chance, comme toi, d'avoir un véhicule au diesel que j'ai fait transformer pour qu'il fonctionne à l'huile végétale. Donc, j'ai calculé Montréal, Montréal-Gaspésie à l'huile végétale usée. Donc, je vais m'approvisionner dans les restaurants. Ça va me coûter à peu près 20 $ parce que, dans le fond, c'est ma réserve de diesel pour partir et éteindre mon Pense à ça, véhicule. Comment on fait, là? Moi, j'ai une voiture, là, je l'ai achetée chez le concessionnaire, j'ai rien fait. On va rencontrer un médecin du véhicule diesel qui est capable de le transformer à l'huile végétale. Donc, il y a des coûts quand même qui sont reliés à ça. C'est pas nouveau, on en parle de plus en plus. Puis ensuite, ben, on procède vraiment au plein, puis on achète le kit autonome, puis on fait notre plein. Donc, au niveau environnemental, bon, ce que j'ai lu dans les études, c'est 90 % moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule normal. Puis j'ai fait le calcul, Montréal, Gaspésie, aller-retour avec un véhicule, par exemple, qui fonctionne, qui consomme 10 litres au 100 km, c'est 363 $ si c'est 1,45 comme on a, le litre. Exactement. Donc, c'est 363 $ quand même faire l'aller-retour Montréal-Gaspésie. OK, tu viens de sauver 300 $, toi, là? Oui, c'est ça, exactement. Et aussi, c'est une demi-tonne de CO2 qui va être émis. Donc, voilà. Mais il y a seulement 2 % de la flotte d'automobiles au Québec qui fonctionne au diesel. Vous en avez quand même 2 ici, ce qui est quand même assez rare. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est une belle solution, mais qui est peu accessible. On n'est pas tous rendus là. Exactement. Mais on peut le garder en tête. C'est ça. Donc, des trucs plus réalistes pour les gens qui ont des véhicules qui fonctionnent à l'essence. Le premier, être carbone neutre. Donc, faire un voyage carbone neutre. Ça, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Même les Rolling Stones ont fait une tournée carbone neutre. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que, par exemple, pour les Rolling Stones, ils ont calculé toutes les émanations de CO2 faites par leurs fans qui ont assisté à leur spectacle et ils ont contrebalancé en plantant des arbres. OK. Donc, on a une image qui montre assez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous prenez votre voiture, vous émanez différents... votre voiture va émaner différents gaz. Puis, les arbres qu'on va planter pour contrebalancer ces émanations-là, en fait, vont capturer les CO2 qui vont avoir été émis. Donc, si on fait un Montréal-Gaspésie, une demi-tonne de CO2, c'est à peu près l'équivalent d'une demi-piscine olympique de CO2, OK? Il faut planter 3 arbres. 3 arbres, c'est vraiment... On se rachète un peu face à la nature. Exactement. C'est 60 $ pour 3 arbres ou 2 sous du kilomètre. Mais bon, c'est une façon vraiment effectivement de se déculpabiliser ou en tout cas de faire au moins une part. Oui, une petite différence. On peut faire ça sur Internet. Oui, oui, tout à fait. On peut aller sur le site de Zéro CO2. C'est Zéro CO2 au Québec, j'ai oublié de les nommer, qui offre ce service-là. Puis en plus, ce qui est génial avec eux, c'est les seuls qui font ça, c'est que vous allez vraiment avoir un attachement avec vos arbres. Parce que vous pouvez avoir un petit numéro de code qui va vous permettre de retracer vos arbres au Québec. Ce sont dans des lieux publics. Vous pouvez les voir grandir, les aimer et aller leur rendre visite une fois de temps en temps. Alors, on achète des arbres qui ne nous appartiendront peut-être pas, mais eux vont s'occuper de gérer ça et ils s'engagent à planter effectivement ces arbres-là. Planter et en prendre soin, ce qui est vraiment important parce qu'il y a des artistes qui ont lancé des albums puis qui ont dit « Ah, mon album est carbone neutre », mais ils ont planté dans des lieux où est-ce que les gens ne se sont pas occupés des arbres. Puis ça prend quand même, pour arriver, là, mettons Montréal-Gaspé, comme je disais, une demi-tonne de CO2, c'est quand même 40 ans. Ça va être sur 40 ans que le CO2 va être absorbé par nos 3 arbres. Donc, c'est long terme. C'est ça, long terme. Long terme, mais ça pourrait paraître. Exact. Mais comme ils disent, eux, OK, ça, c'est une façon de faire, mais le but, c'est vraiment de transformer notre façon de voyager. Donc, truc numéro 2. Truc numéro 3, maintenant? Exact. Amigo Express. Le covoiturage. Moi, ça, je l'ai essayé, ce système-là, pendant 2 ans et demi comme passager et maintenant comme conductrice. Covoiturage sur des longues distances, là, toujours dans l'optique de faire un voyage. Là. Exactement. Donc, par exemple, pourquoi je vous parle plus de ce site-là? C'est vraiment justement pour sa facilité de navigation sur Internet. Je veux dire, on est vraiment entièrement autonome. C'est une banque de 20 000 abonnés. Si on pense qu'il y a juste des jeunes qui font du covoiturage, les baby boomers, avec la hausse du prix de l'essence, sont de plus en plus nombreux aussi à faire du covoiturage. Puis l'autre truc qui est vraiment fascinant, si on va, mettons, dans mon profil à moi, là, t'offres... je vais parler fort pour pas qu'on entende ton mot de passe. Et pendant ce temps-là,
c'est exactement comme faire du pouce, mais organisé. Exactement. Puis, t'offres, par exemple, comme conducteur, moi, je vais à Québec en fin de semaine, je peux prendre un passager, c'est ça? C'est ça. Mais ce qui est le fun avec ce site-là, c'est que toutes les villes peuvent être des destinations s'il y a un conducteur qui part et qui va là. Tandis qu'avec d'autres sites de covoiturage, tu as peut-être 6 stations. Tandis que là, mettons que tu vas aller, je sais pas moi, à Matane, à New Richmond, tu sais, qui sont pas nécessairement des grandes villes comme Gaspé, par exemple, ben c'est possible d'y aller. Moi, je remarque que sur ton profil, c'est un peu comme les sites de réseautage Facebook et tout ça. Donc, on voit tes intérêts, ce qui fait que tu peux avoir, déjà avec la personne avec qui tu vas voyager, c'est ça. Des points d'intérêt, puis des choses à discuter durant le trajet. Là. Tu vas voir si ton 12 heures Montréal-Gaspé va être trippant ou moins trippant. C'est ça. Est-ce que tu parles de tes goûts musicaux, ce que tu écoutes en musique? Exact. Donc, tu peux voir... Ben, moi, je pense que... C'est ça, style musical, j'ai écrit tous. Mais tu sais, j'ai pas voulu entrer trop dans le détail pour que les gens puissent me découvrir dans le moment présent et non sur le site web. Mais effectivement, on peut vraiment rencontrer son conducteur ou son passager. Puis, il y a un système de cotation. Fait que donc, tu sais si ton conducteur est ponctuel ou pas ponctuel. Parce que, tu sais, les gens sont résistants à faire du covoiturage parce qu'ils ont soit peur de la personne qui va embarquer ou Moi, encore... c'est mon cas un peu. Ah oui? Même chose sur le pouce. Et maintenant, je t'aide à avoir moins peur? Ben, peut-être. C'est plus organisé. C'est moins le fruit du hasard que sur le pouce. Un Montréal-Gaspé, la semaine dernière, c'était 30 Tantôt, je voyais Québec et de la Madeleine à 100 Il y avait Montréal, Île-du-Prince-Édouard à 60 Donc, c'est encore aussi accessible. Puis au niveau de l'impact environnemental, bien, encore une fois, on diminue nos émanations de gaz à effet de serre parce qu'on se rapproche, en fait, de l'efficacité énergétique d'un autobus. Hein? Alors, une fois que tu es rendu à destination, bon, tu peux prendre maintenant un vélo. Je veux dire, si tu es rendu en Gaspésie, là, ton gros de voyage, il est fait. Sur place, il reste juste à t'organiser pour te déplacer localement. Tout à fait. Ou encore marcher, ou encore... c'est ça. On peut même dormir en couchsurfing. Si on veut vraiment pas payer cher, on peut aller sur un divan de quelqu'un. Voilà. Très populaire. Le vélo en libre-service, rapidement, c'est quoi ça? Oui, bien, c'est quelque chose qui s'en vient à Montréal cet automne. Donc, c'est le pilote. En fait, il va y avoir 2400 vélos disponibles à Montréal dans 3 arrondissements, Ville-Marie, Rosemont-Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal. Et cet automne, c'est les 40 premiers vélos qui vont être là. Bien, c'est un système de bornes. Donc, on va dans un stationnement de vélos. On paie finalement pour l'utilisation. On part avec le vélo, on le ramène dans un ou l'autre des stationnements qu'il va y avoir sur l'île. Puis voilà. Puis on peut même savoir où sont les vélos avec notre cellulaire. N'est-ce pas fantastique? Oui. Puis pour la longue distance, on oublie de le mentionner, mais le train. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait Montréal, Vancouver en train, là. Des moments magiques. Un souvenir impérissable, hein? Exact. Puis en ce moment, ben il y a des tarifs réduits, c'est-à-dire que, par exemple, Montréal-Gaspé, bon, ça, c'est pas réduit, c'est 352 mais pour les enfants de 11 ans, c'est gratuit et ils ont leur siège. Pour une famille, ça peut faire la différence. Exactement. Puis, tu vois, la première pollution, c'est le stress, hein? Puis des fois, pas conduire. J'aime ça, comment tu parles. Des films en exact. Oui, il y a une liberté de mouvement dans un train. C'est ça. Merci à vous deux. C'est un plaisir.